bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors cette année, j'ai pris une décision, étant donné, comme je le dis régulièrement, que j'ai très peu de vues sur ma chaîne, ce n'est pas un souci, sauf qu'effectivement, quand on met du temps pour faire une guidance ou pour faire par exemple les 12 signes astrologiques, ben, il faut savoir que ça me prend entre 6 et 12 heures, suivant que je prends une demi-heure ou une heure pour faire chaque guidance. Et quand effectivement j'ai une centaine de vues sur une guidance collective générale, ou même parfois bien moins de 100 vues, ben imaginez si on divise par 12 le nombre de vues, ben ça fait quasi rien du tout comme vue, comme personne touchée. Et quand je dis vue, ce n'est pas une question de finance ou autre, puisque je n'ai pas mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc c'est juste qu'effectivement au niveau du rendu que je peux avoir par rapport à mon travail, quand j'ai 10, 12, 15, même 20 ou 30 vues, c'est vraiment exceptionnel, sachant que les gens vont quand même souvent voir leur signe, ascendant et puis ceux de leur chéri. Donc voilà, il y a toujours un petit peu plus quand même qu'un 12e, mais c'est quand même très peu. Alors ce que je vais faire, je vais ici pour cette fin d'année refaire les 12 signes pour la dernière fois. Ça va dépendre de vous. En gros, je fais déjà les signes de Verseau pour plusieurs raisons. Parce qu'à chaque fois que je fais le Verseau, le compteur explose. Alors quand je dis explose, c'est que ça triple, ça quadruple, ça quintuple les autres. Donc à chaque fois, je me dis, finalement, je fais les Verseaux puisqu'il y a de la demande. On regarde, on met des likes, on commente, les gens sont contents. Et moi, en plus, c'est mon signe au final, donc ça m'arrange aussi de le faire. Mais pas que. Donc voilà, ici, je vais commencer par faire le Verseau, puisque je sais que le Verseau, il est toujours bien accueilli. Et pour les autres, pour la dernière fois, je vais refaire les 12 signes et je ne garderai que ceux qui ont suffisamment de vues et de pouces en l'air pour me motiver à les reproduire. Parce que si effectivement j'ai 3 pouces en l'air et 20 vues, je me dis que ça ne vaut pas la peine de perdre autant de temps dans mon temps privé, personnel, parce que mon temps aussi a de l'importance. Mon temps a autant d'importance que le vôtre ou que de n'importe qui. Donc quand je passe effectivement 12 heures à faire les 12 signes pour pas grand-chose, je me dis que c'est du temps qui n'est pas du tout bien investi, j'ai envie de dire. Voilà. Et quand je parle d'investissement, c'est juste de retour personnel à personnel, de personnes touchées. Et je ne parle absolument pas d'argent ici dans ce cas. Donc voilà. Donc c'est vous qui allez décider finalement quel signe je vais continuer à faire. Ceux où je me sentirai soutenue, où je sentirai que c'est là pour une bonne raison, que ça aide, qu'il y a des vues, qu'il y a des pouces, qu'il y a des commentaires. Je ne vais pas donner de nombre désiré parce que ça va dépendre chaque fois par rapport aux autres aussi, donc des autres signes. Donc ça va être ceux qui sortent du lot. Maintenant, si tous subitement sortent du lot, entre guillemets, tant mieux, je continuerai les 12 signes. Donc l'idée n'est pas de n'en faire par exemple que 5 et de vous faire vous battre pour être dans les 5 premiers. L'idée est vraiment de ne pas faire le travail pour rien. Voilà, c'est juste mon but, ne pas faire le travail pour rien. Donc je vous demande à vous, si vous aimez mes guidances, si vous aimez tel ou tel signe, de vous manifester, de me le montrer avec un petit pouce. Ce n'est pas grand-chose que je demande, je ne demande pas d'argent, je demande un petit pouce de soutien. Juste pour la demi-heure, l'heure, les 3/4 d'heure que je donne de mon temps pour chaque vidéo de chaque signe. Donc voilà, ce sera juste votre façon de me soutenir et de me montrer je suis là, continue à le faire. En tout cas, ce signe-là, moi, il m'intéresse, continue à le faire. Donc voilà, c'était mon petit message pour que vous sachiez comment je vais fonctionner. Donc je vais faire les 12 signes, entre guillemets, peut-être pour la dernière fois ici, pour 2025, dans les grandes lignes. Je ne vais pas la faire très longue du coup, parce que si je la commence à faire très longue, je vais à nouveau prendre énormément de temps par signe. Et aussi parce que j'ai fait déjà la roue de l'année collective, n'hésitez pas à aller la voir. Donc il y a déjà une roue de l'année qui est prévue en collective pour chaque mois de l'année 2025. Donc je me suis déjà étalée sur 2025, pas par signe, mais j'ai déjà fait quelque part un étalage de 2025 de mois en mois. Donc ici, ce que je vais aller faire, c'est peut-être plutôt aller voir les énergies de début 2025. Comme ça, voilà, si ça plaît, que ça accroche, je ferai la suite, je ferai les mois, je ferai les saisons comme je faisais avant. Ça va dépendre de vous, comme je le disais. Donc voilà, à tout de suite pour une petite bulle. Bienvenue aux Scorpions, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour savoir comment se passe votre rentrée en 2025. J'ai déjà fait une vidéo avec des conseils pour chaque signe dans la playlist tirage 2025. Vous avez aussi une roue de l'année collective dans cette playlist. Donc n'hésitez pas à les regarder
pour plus de précision pour vous ces 2 vidéos de roue de l'année et des conseils signe par signe, et d'aller voir éventuellement vos signes solaires, lunaires, ascendants, ceux de vos chéris, de vos enfants. Enfin voilà, comme ça vous aurez quelque chose de très complet. J'ai déjà fait pas mal de vidéos, c'est pour ça que celle-ci est un peu plus courte parce que j'en ai quand même déjà fait plusieurs. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes informations pour me contacter, mail ou messenger en barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà, j'espère, amis cancer, je vais faire les cancers. J'espère, amis scorpions, que votre tirage sera aussi joli que les précédents. Parce que je trouve que dans l'absolu, les tirages sont pas mal. Alors, c'est marrant, quand je dis ça, c'est la tour qui tombe. Mais j'avoue que c'est une carte, même si elle fait peur pour certains, parce qu'on voit ça comme une déconstruction, une catastrophe. J'aime bien, parce que ça annonce un changement. Et la tour, c'est un peu comme la mort. Et vous, les scorpions, la mort, ça ne vous fait pas peur, puisque c'est la carte qui vous représente. C'est effectivement l'idée de faire place nette. Parfois, on ne nous laisse pas trop le choix pour pouvoir refaire du neuf. Et effectivement, la carte ici, cette thèse, c'est le monde, l'aboutissement. Donc, c'est bien ce que je disais. Et avec quelque chose d'équilibré. Donc, cavalier de bâton, on a quelque chose d'exaltant, d'engagé. Mais on se protège. Même si on va commencer à se calmer, arrêter de se protéger, parce qu'on veut retrouver un équilibre. Il y a une belle énergie féminine et de 2 de coupe qui suit derrière pour cet hiver. Mais on restera autonome et indépendant dans cet engagement malgré tout. On ne veut plus se retrouver à la merci de quelqu'un. C'est pas plus mal. Hein. Et ça ressort dans les signes d'eau. Chacun des signes d'eau, ici, on parle vraiment de garder au sein du clan, au sein du relationnel, du côté amoureux, de la famille, autant d'être ouvert sur le plan relationnel, autant garder cette indépendance, cette autonomie, cet attrait qu'on a d'être indépendant, d'avoir sa propre activité, ses propres... Parce que ça nous rend stimulant, en fait, ça nous rend attrayant, ça nous rend... Donc ça ressort dans beaucoup de tirages en général, mais dans les signes d'eau aussi particulièrement. Donc une belle déconstruction ici, mais qui pour moi, elle sera plutôt une reconstruction de sa vie, de célibataire, d'autonomie, de confort personnel, durant toute cette période du Capricorne. Donc la période du Capricorne ici, elle vient de commencer, hein. C'est fin décembre jusqu'au 20 janvier. Donc on a une belle, pour certains, vraiment une satisfaction personnelle de notre confort de vie, d'avoir peut-être réussi à finir des travaux, à avoir bouclé quelque chose qu'on s'était dit qu'on devait faire. On s'était peut-être dit début 2024, voilà, pour fin d'année, j'aimerais bien avoir réussi à faire ça et se rendre compte qu'on a réussi. Il y a une satisfaction personnelle sur le plan de la sécurité, du confort, peut-être financier. Il y a quelque chose ici où on a peut-être déconstruit des choses dont on avait besoin de déconstruire parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être, mais on a fait de la place pour du nouveau. C'est tout à fait possible. Alors c'est fou parce que il y a la carte du Capricorne là et en même temps il y a le diable qui nous parle aussi du Capricorne. Donc je ne sais pas si vous avez un lien avec le Capricorne, ami Scorpion, mais il y a une forte énergie de Capricorne, de forme de dépendance aux habitudes, de dépendance à ne pas vouloir bouger les choses anciennes, à vouloir conserver l'ancien, à ne pas vouloir faire place pour du nouveau, que ce soit de l'ancrage familial, que ce soit le boulot, que ce soit, comme je dis, des habitudes, des croyances limitantes ou fausses croyances. Il y a des choses à déconstruire ici, comme on dit, pour votre bien-être, pour votre propre sécurité financière et de valeur, votre système de valeur. Des nouvelles choses peut-être à planifier pour sortir peut-être de certaines dépendances, que ce soit des mauvaises habitudes au quotidien ou de jeu, de la cigarette, peu importe. Les dépendances aussi bien affectives que dans les habitudes ou comme je dis certaines substances, le jeu ou n'importe quoi. Chacun ça parlera pour des choses différentes. Dès lors qu'on répète inlassablement certaines choses, ce sont des dépendances. Donc voilà, c'est très très vaste les dépendances. Donc je parle d'habitude parce que le Capricorne est fortement ancré dans les habitudes, comme beaucoup de signes de terre d'ailleurs. Hein. La Vierge est très ancrée aussi dans ses habitudes. On a ici quelque chose qu'on laisse s'effondrer pour notre bien-être personnel, pour notre abondance personnelle, parce qu'on a conscience qu'il faut planifier autre chose, d'autres choix, et ça vous réussit.
ça vous réussit ici, les scorpions, de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être l'aboutissement d'une vérité ou d'un magnifique équilibre, de votre vérité peut-être, de quelque chose de beaucoup plus stimulant pour vous. Je dis ça peut être un contrat de travail ou un contrat avec quelqu'un, un engagement. C'est en tout cas un gage de sécurité et de stabilité pour vous. On voit qu'il y a vraiment l'idée de se protéger, de protéger un équilibre. Hein. C'est vraiment là, ici. On a laissé déconstruire, s'effondrer cette tour qui n'était peut-être plus très stable pour reconstruire quelque chose de plus stable. Et on a, comme je vous disais tout à l'heure, un 2 de coupe pour cet hiver. Mais on a toujours cette autonomie malgré cette volonté d'y croire, d'engagement, de croyance forte, de foi, même j'ai envie de dire. Hein. On défend ses valeurs. Regardez-moi ça. On a la carte de défendre ses valeurs et on défend ses croyances, on défend ce en quoi on croit, ce en quoi on a la foi. Et les choses changent et évoluent du coup. Il y a vraiment la magie de la vie, la magie du monde, une des meilleures cartes du jeu, qui vient juste derrière une douleur, une perte, un deuil, une trahison. Il y a quelque chose ici dont on a dû faire le deuil qui était très difficile. Mais quand on croit réellement en quelque chose, ici, on vous dit que la magie peut s'opérer. Hein. Donc, gardez foi. On voit que vous avez foi en certaines choses. Il y a certaines personnes qui ont ressenti beaucoup de manque, de ne pas se sentir à la hauteur face à certaines choses, certaines situations, par rapport à une sécurité, que ce soit émotionnelle ou financière ou de la santé, et qui se sont exclus un petit peu, qui sont exilés en mode ermite ici. Hein. Qui n'avait plus vraiment envie de manifester grand-chose, mais ici on voit une belle énergie de reine de coupe qui revient. Après peut-être des difficultés, des conflits autres, on a un beau lâcher-prise ici qui se met. Pour certains, vous allez arrêter de fuir, de vous fuir. Il y a quelque chose de très puissant ici. Il y a vraiment une belle prise de conscience par rapport à ce qu'on a tendance à faire qui n'est pas bon pour nous. Qu'est-ce que je fais tout le temps et qui finalement n'est pas bon pour moi? C'est vraiment des questions que vous allez vous poser. Et amis scorpions, vous êtes les champions pour ça, pour aller creuser dans vos parties sombres, que ce soit les vôtres ou celles des autres. Vous avez cette capacité à voir la noirceur, à ne pas avoir peur d'aller la déceler et de la faire exploser quand c'est nécessaire pour refaire du place net. Donc ça, plus que jamais... On va vous retrouver dans cette énergie ici, pour le meilleur d'ailleurs, hein, durant cette période du Capricorne, où vous allez vraiment faire sauter toutes ces habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et en replanifier de nouvelles, qui seront bien meilleures, je pense, qui vous permettront de vous accomplir pleinement. De retrouver votre équilibre, peut-être d'avoir un retour d'un tribunal de justice ou quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré et qui sera bien pour vous. Il peut y avoir une invitation rapide, effectivement, quant à quelque chose au niveau du tribunal, au niveau d'un mariage, au niveau peut-être d'un divorce pour certains, parce qu'il y avait des cartes quand même de fin et de finalité ici de certaines choses. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine bien pour vous. Peut-être que certains vont renoncer à divorcer, à se séparer et se remettre peut-être ensemble, parce qu'ils ont réussi à élaguer ce qui n'était pas bon pour eux dans la relation et peut-être certaines dépendances justement pour pouvoir s'y prendre autrement. Donc ça c'est bien, il y a un vrai travail de fond dans une relation potentiellement existante déjà pour ceux qui sont engagés, mariés ou qui ont déjà une relation ou un contrat de travail ou autre. Mais on sent qu'on travaille sur cette relation pour que ce qui est néfaste dans cette relation s'effondre pour ne garder que le meilleur et reconstruire du meilleur derrière. Donc c'est tout bon pour vous les scorpions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!